Voilà, l'homme sage qui a compris qu'on a toujours un peu de retard. Voilà, tu vois, Ouais. nous les imbéciles qui arrivons à l'heure. Alors, donc on est au chapitre 28. Je résume ce que nous avons vu la dernière fois. Extrêmement important que c'est écrit, le passouk dit Ushmartem et beriti. Vous garderez mon alliance et vous serez Am Segula. Donc, le fait d'être Am Segula est dépendant du fait de garder l'alliance. De quel aspect de l'alliance s'agit-il? Alors, le Maharal au chapitre Kafret, page PE de l'édition classique, il rapporte une marloquette dans la Mechilta entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer dit, c'est le brit Shabbat. Parce que Shabbat est un brit entre Hachem et les Bnei Israël. Et Rabbi Akiva dit, non, c'est brit Mila et brit Avodazar. Bon, alors, la dernière séance était, le Maharal explique. Il y a trois composantes dans l'humain, le gouf, le nefesh et le sechel. Shabbat, c'est le positionnement, respecter Shabbat, c'est le positionnement du nefesh. Or, comme le gouf est lié au nefesh et le sechel lié au nefesh, Shalom, si le nefesh est positionné et le gouf est positionné et le sechel est positionné. On a développé là-dessus, chacun plus brillant là que. Mais oui, carrément. Maintenant, chacun se compte. Maintenant, tu as Rabbi Akiva. Lui dit c'est bride de la Mila qui correspond au bride au niveau du corps et la Vodazara au niveau du cercle. Alors, on a développé là-dessus la semaine dernière. La première lecture, c'est que moi, je voulais dire que s'il y a un positionnement du corps, il y a automatiquement un positionnement du cercle. Allez, vous avez perdu. Mais ce n'est pas ce que dit le Maharal. Voilà, c'est là où on en était. Hein. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc là, on passe. Oh là là. Quelle rentrée. Ah là là, en tapis volant. Voilà. Tapis volant à partir du sud marocain. Là, il arrive. Alors, OK, bon, Rabat. Tout ça pour dire qu'on a vu donc Brit Mila, Brit et Brit Avodazara. Alors, on reprend à la page Pevav de l'édition classique. La colonne de droite, Vele Rabbi Akiva, c'est septième ligne avant, huitième ligne avant la fin de la colonne de droite. Ou les Rabbi Akiva, Adraba, Imishmeru Amila, si il garde la circoncision chez Ibagouf, qui est dans le corps Hachel, Lagouf, Silouk, mais Ito et Barar, de manière à que le corps n'ait pas de retrait de Dieu, ça veut dire la Mila, c'est un attachement, donc là toujours le terme clé dans le Maharal, toujours c'est le dibouk, le fait d'être collé à Dieu, d'être collé à Dieu. Donc le fait d'avoir la Brit Mila, on est collé à Dieu. Donc le fait de garder cette alliance qui est dans le corps ne se retire pas de Dieu. De la même manière, s'il garde l'alliance de l'idolâtrie, qu'avodat elilim ou la sechelad,
car l'idolâtrie est à l'intellect de l'homme. Comment savons-nous cela? Davarze yadoua, shamarakatou, le mantefos et bet Israël belibam. Parce que la Vodazara, ne serait-ce que dans le cœur, c'est-à-dire que toutes les fautes, par exemple, moi, je veux ardemment tuer quelqu'un, mais j'ai la flemme, ou je n'ai pas l'audace, j'ai la peur du policier, que sais-je. Ah t'as pas fauté. Par contre, la Vodazara, rien que dans le cœur, dans le cœur, ici c'est intéressant, parce que pour apporter une preuve de l'intellect, il apporte un verset qui dit le cœur. Il est bon, lui. Donc, dans le cœur, déjà, Israël est saisi dans le cœur. C'est la Gemara dans Kiddushin. Hein. Chez Akadosh Baruch n'associe pas la pensée à l'acte. Rak etzel avodat elilim. On voit là-bas, même dans Maseret Kiddushin, que quelqu'un qui est idolâtre dans son cœur, eh bien, et ça s'appelle déjà qu'il est idolâtre. Ce qui est unique. Véniré. Oui, alors. Donc, il me semble que ici, les Chachamim disent, ils ne le développent pas ici le Maharal, hein, qu'il y a, de la même manière qu'il y a une pulsionalité, une pulsion physique de Znout, hein, Yetzerara d'Arayot, de la même manière, il y a une pulsion d'idolâtrie. Voilà, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, hein. Mais les Chachamim développent cela, qu'avant la construction du deuxième temple, cette pulsion était extrêmement puissante, elle s'est atténuée après, mais elle existe toujours. Une pulsion d'idolâtrie. Je ne sais pas. Que pense le peuple de France? Vous avez une expérience de la pulsion d'idolâtrie? Qu'est-ce qu'il a fait Internet? Non, de nos jours, c'est quoi l'idolâtrie? Qu'est-ce que c'est avoir l'idolâtrie avec Internet? D'accord, on peut être addict, on peut être dépendant. C'est pas pulsionnel, ça? Pas pulsionnel, c'est plutôt pulsionnel, non? C'est il y a une pulsion. Non, mais ça, non, pulsionnel physique, je veux dire. Pulsionnel physique, intellectuel, non? Il peut y avoir un aspect physique dans cet intérêt qu'on a. Je sais pas. Franchement, je t'aime bien, mais tu ne m'as pas convaincu. Là. Non, c'est pas tout. C'est irraisonné. C'est irraisonné. On est attiré d'une manière un peu irraisonnée. Non, mais l'idolâtrie, il y a une croyance. Non, mais l'idolâtrie, je sais pas, moi j'aurais plutôt, si tu veux. Le truc du progrès. Voilà. Ça fait, l'Occident, ils vendent toujours le progrès. Chaque progrès, ça se casse la gueule, mais on continue à dire, on y croit. Que voilà, les nouvelles technologies, elles vont sauver le monde, des machins, des trucs. À chaque fois se casser la gueule, on se retrouve. Maintenant, il va y avoir un nouveau truc. C'est vrai, c'est l'art de la croyance, c'est l'art de la oui, mais il y a un goût à croire. Ouais. Et je dirais, si vous voulez, par exemple, il va y avoir un concert ce soir des Beatles. Ouais. Bon, moi, j'ai des choses à faire, mais je vais laisser les choses à faire et on va aller ensemble au concert des Beatles. Ah oui. Quand même. La musique, c'est non, mais c'est des dieux vivants, je veux dire. Enfin, ils sont morts en l'occurrence, mais quand on dit les idoles des jeunes, il y a bien une perception que, je sais pas, moi, tu vas dire, voilà, il y a Bill Gates, il va venir là à notre étude, là, dans 5 minutes, il m'a envoyé un message qui vient. avec un bon. Non, simplement.
Non, Bill Gates, moi j'ai l'impression que c'est pas un être comme nous, quoi. C'est un dieu, non? Non, pas toi. La petite Clarisse, ouais. Oh là Il là, a quel trouvé- iconoclaste. il a trouvé le filon. Alors, Il tu l'as a- déjà rencontré, toi, Bill Gates? il a eu la bonne T'aimerais idée. rencontrer? Oh là là Il là a là, 2 ans comme moi. je suis entouré d'iconoclastes. Mais, Attends, mais par exemple, regarde, là, Ah, on a mais- dans les territoires, on a un psychologue. Voilà. Monsieur des territoires. Quand on dit, voilà, Freud a dit que on n'a pas une dévotion un peu pour le bon docteur Sigmund. C'est quoi la question? Non, on n'a pas un peu, Une idolâtrie pour. un peu de la tripe, un peu, je sais pas, De la même manière, il y a des dévotions pour chaque personnalité un petit peu forte, comme ça. ouais, c'est ça. Oui, mais il y a une personnalité. Oui, c'est ça, une personnalité qui sort de l'ordinaire. On a tendance à l'idolâtrer. Dans la Torah, Non? vraiment l'être humain. Ouais, mais là, je Non, pense que la pas question vraiment qui se... l'être humain, c'est pas vraiment un objet. On a vu ça hein, dans Rachi, etc. Euh, mais quand on dit au XXe siècle, il y avait des gens qui faisaient des cultes de la personnalité, je sais pas, moi je prends Pshat, hein, non, c'était l'air. Il paraît que Hitler était fascinant, quoi. Je sais pas, on n'est pas tellement Oui, pour, nous, mais toi et moi, mais. Mélenchon aussi. Non, Non, mais pour ça, toutes les grandes gueules, tous les charismes, bien sûr, ça doit être des foules. ouais. Des foules de gens C'est ça, qui c'est demandent une chose, voilà. c'est qu'on les passionne dans la vie. Moi, je vois ça plus comme un phénomène de foule, ouais, c'est ça. Comment? C'est un phénomène d'attirance de foule, de grégarité, en fait. Comment? Quoi? Psychologique. Ouais, non, c'est plus ça. Psychopathologie. Ouais. Psychopathologie des foules. C'est pas des gros, Georges Marchais, tous ces gens-là. Attends, elle a été bien Des sorti les grandes stars, quoi. gueules, des grandes gueules. Plus ils sont grandes gueules, plus ça attire les foules. Les gens sont faibles, ils ont besoin Voilà. de. C'est une histoire de faiblesse et de Oui, mais c'est pas capacité de croyance. facilité. Et tout ce qui C'est est- un péor, c'est l'idolâtrie. Et Rachamim disent que oui. Et pourtant, c'était quoi comme culte? C'est d'aller faire sur l'idole. Donc, c'est de l'anti-culte. C'est se foutre du culte. En réalité. Donc, Bon, Balpeur, c'est un peu compliqué. l'idolâtrie, c'est vraiment annuler complètement le. Non, mais voilà, si tu veux, le Balpeur, regarde, social. euh, bon, non, mais c'est intéressant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une dévotion, par exemple, de dépasser les limites. Hein, dépasser les limites. De dire un homme c'est une femme c'est un homme, voilà. Et même un culte excusez-moi l'expression, d'une certaine dépravation. Mais on y croit. Non, c'est ça, il y a un phénomène de croyance qui n'est pas que pulsionnel, voilà, c'est ça. C'est pas que pulsionnel, c'est pas que pulsionnel, c'est une croyance. C'est une pulsion de croire. Bon, donc c'est multiforme. Hein. Monsieur t'a dit le progrès, ou il y a quelque chose en nous, un désir, un besoin d'adhérer à des choses qui nous dépassent. Quoi. Ouais, Non, d'avoir enfin une réponse. ouais, Comment? Ouais, D'avoir enfin une réponse. voilà. Je vais au concert ce soir des Beatles. Waouh, ça va être extraordinaire. Je vais enfin vivre. Je vais enfin, il va enfin y avoir consistance là. Et puis souvent, on est très très déçu. Après, si on met autant d'importance on là-dedans. est déçus. c'est Ah pas bah ouais, tellement, quoi. ouais. toujours une Ouais. déception quand il y a.
un Je sais pas, fantasme comme ça. moi, je suis pas un très fanatique du foot, mais il paraît que les mecs, quand ils vont dans des grands matchs, Hmm. il y a une ambiance de dingue. Ah oui, j'ai jamais compris. J'y suis allé une fois à un match. J'ai jamais compris pourquoi les passionnés Comme ça, hein. C'est des phénomènes, Jamais compris. c'est des phénomènes de masse. En fait, c'est de l'entraînement. Enfin, ce soir, on va au PSG. Ça va être- Ça va le chauffer. virage, ouais. Il est chaud, là, il est chaud. On y va en kippa, hein. Pour chauffer encore plus. Ah, mais c'est vraiment des problèmes de psychologie de foule, c'est ça. Non, mais par exemple, De naviguer dans la. par exemple, ah, je- Comment? vous faisiez aussi référence aux gens qui dépassent un petit peu toutes ces limites, comme les transgenres, comme on les appelle. Moi, j'en ai quelques-uns en thérapie. Ce qui est remarquable, c'est la manière dont ça occupe toute la place, finalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre question, souvent, que la question de est-ce qu'on va me reconnaître comme m'appelant Bernard plutôt que Bernadette? Est-ce que pourquoi ma mère ne me reconnaît pas comme moi je l'ai décidé? Mais il n'y a pas une seule question professionnelle, amicale, relationnelle, professionnelle. Enfin, ça, ça sature l'espace comme si tout était là-dedans. Ouais. C'est très intéressant. Et ça, c'est remarquable. Ouais. En thérapie, c'est très remarquable, je trouve. Et tu leur demandes comment ils vont, quoi. Ah ouais, ouais, moi j'essaye d'ouvrir, mais c'est très compliqué, quoi. Il n'y a pas, Ah, il y a pas de. ça, c'est intéressant. Ouais. C'est peut-être ça, cette forme d'idolâtrie, c'est saturer son espace avec quelque chose qui occupe la totalité, qui laisse la place pour rien d'autre, en fait. Voilà, pour rien d'autre. Je sature complètement avec quelque chose qui. Ouais, c'est ça. Bon, mais de toute façon, nous, on n'a pas ces problèmes puisqu'on est complètement dans la Torah. Ne rebondis pas, fais-moi plaisir. Bon, alors, on continue sur ces bonnes paroles. Alors, on continue dans la colonne de gauche de Pevav. Vinire. שרצה לומר שישמרו גם כן מן שאר החטאים שהם שייכים לגוף, כמו התאוות וכיוצא בהם. כל רבי, je résume, hein, qu'est-ce qu'on cherche? Que c'est écrit avant le don de la Torah, que vous garderez mon alliance et vous serez, Am Ségoula, un peuple d'élite. Quelle alliance? Quel aspect de l'alliance? Alors Rabbi Lézer dit, c'est Shabbat, et Rabbi Akiva dit, c'est Mila et Avodazah. Alors, le Maharal dit qu'il y a trois composantes dans l'humain. Au niveau individuel et collectif, il y a le corps, le nefesh et le sechel. Donc, la Mila, c'est l'alliance au niveau du corps, et l'idolâtrie, de ne pas faire l'idolâtrie, c'est l'alliance au niveau de l'intellect. Maintenant, il dit, ce n'est pas limitatif. Quand on parle de Mila, ce n'est pas limitatif à la vie intime, mais niré shiratsa lomar shishmeru gamken min she'achatayim shem shayachim lekouf, qu'ils doivent se préserver aussi des autres fautes liées au corps, kemo atavot, comme tous les pulsions, les désirs. Vechen sha'achatayim shem shayachim el hasechel, et aussi des autres fautes liées à l'intellect. Donc, lorsque l'homme, alors, son corps et son intellect est lié à Dieu, alors, la conséquence, c'est que le nefesh qui est lié au corps est lié à l'intellect et aussi avec Dieu. Alors, le débat, comme le Maharal le présente, c'est que Rabbi Eliezer dit quel est le point principal de l'alliance avec Dieu? C'est le nefesh. Si, et ça c'est Shabbat, si le Shabbat est le positionnement de notre vie intérieure, on pourrait dire, de notre vie intérieure, positionnement, alors notre gouffre sera automatiquement
lié à Dieu, et notre intellect aussi. Mais Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Lui dit, c'est l'alliance principale du corps et de l'intellect, et alors le nefesh sera lié à Dieu. Bon. Alors, Vieshera le Faresh Gamken, il faut aussi expliquer. Les dates chez Shmeru et Brit Shabbat, que d'après la vie qui pense qu'ils garderont l'alliance de Shabbat, qui a Shabbat ou la Nefesh, qui est Moshe Katavdi. Le Shabbat est lié au Nefesh. Donc c'est légitime qu'il y ait un lien au Nefesh avec Dieu qui s'appelle l'alliance, qui a Nefesh Yeshlo de Bekut Vechibur Gabour Imasher Idbarar Ve'enlo Asara Klal Lazé Amar Zebrit Shabbat. Car le Nefesh est collé un attachement complet à Dieu, ne se détourne pas, c'est ça le Brit Shabbat. Le dat Rabbi Akiva, ou Berit Mila, ou Brit Avodat Elilim, et pour Rabbi Akiva, tu as le Brit Mila, Brit idolâtrie, mais chez Israël, chez l'eau Berit Mila, ou Mesoulak Minaché, car Israël, qui n'aurait pas la Brit Mila, il est retiré de Dieu en cela qu'il est incirconcis. De même, s'il ne respecte pas l'alliance d'idolâtrie, il est retiré complètement de Dieu. Vous comprenez qu'est-ce qu'il veut dire? Comment? Il veut expliquer le débat. Allez, il faut bosser un peu là. Les feignasses. Allez. Ça doit comme ça. Comment? Alors. Allez, les amis, là. Non, c'est-à-dire, ce que je comprends, c'est on a un lien avec quelqu'un. Donc, il y a deux manières. Une manière, c'est nourrir le lien, c'est vivre des choses avec la personne, c'est partager des choses avec elle. C'est partager avec. Et l'autre, c'est pas, c'est ce côté unique de cette personne. Donc, pas aller voir à droite à gauche et plein d'autres choses, machin truc. Oui, c'est-à-dire que Rabbi Akiva, c'est par la négative. Voilà. Oui, c'est-à-dire que je reprends ce que tu dis et ce qui ressort de ce qu'il dit. Ça veut dire, moi j'ai des potes avec qui on va boire une chope de bière, d'accord? On va faire du bowling. Bon, ça va. Mais on peut se lier s'il y a quelque chose de plus profond. C'est le nefesh. Ça veut dire qu'il y a une adéquation au niveau des sentiments, pas de sentiments, du nefesh. Ça veut dire le Shabbat. Quand on dit le Shabbat est particulièrement approprié pour qu'un couple se retrouve, c'est pas simplement voilà c'est Shabbat, non, c'est que il y a les gens se retrouvent eux-mêmes dans ce qu'ils sont en tant que leur personnalité, leur émotivité. Et c'est à travers ça ça c'est un lien, le nefesh est quelque part l'outil d'attachement à, comme on dit, venafsho kshura benafsho. On voit que lorsque Yehuda, Binyamin était prisonnier par ce vice-roi d'Égypte, il dit, je ne peux pas laisser Binyamin comme ça parce que l'âme de mon père est liée à l'âme de Binyamin. Je ne peux pas laisser comme ça, c'est pas possible. Nafsho kshura benafsho, son âme est liée à l'âme.
c'est pas physique, c'est au niveau du le nefesh et le média de l'attachement voilà, de l'attachement. Rabbi Akiva, lui, il dit par la négative, il dit que concrètement, si quelqu'un est idolâtre, il n'a rien à voir avec Dieu. Si quelqu'un est incirconcis, il n'a rien à voir avec Dieu. Donc, c'est comment? C'est ça la différence. C'est que d'un côté, avec Rabbi Akiva, c'est tout ou rien. Si tu n'es pas circoncis, si tu es à Vodazara, tu n'as rien à faire avec. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'alliance. Tandis que Rabbi Eliezer, lui, te dit Shabbat, c'est ouvert. Si tu ne fais pas Shabbat, tu n'es pas exclu pour autant. D'un côté, tu as une exclusion. Mais est-ce que celui qui ne fait pas Shabbat parce qu'il a oublié que c'était Shabbat, parce que ça le saoule, parce que c'est pas qu'il croit à autre chose, mais que il a envie d'autre chose, est-ce qu'il est exclu pour autant? Est-ce qu'il est exclu? Donc, continue. Donc, s'il n'est pas exclu, oui, ça fait une grande différence par rapport à Rabbi Akiva qui, lui, est exclu. En fait, une question d'exclusion, c'est qu'il ne va pas participer à ce lien de. Non, mais tu vois, d'un côté, tu es exclu. Il n'y a même pas de lien, il n'y a rien, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas il n'y a rien. C'est pas circoncis. Ok, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Avec Rabbi Eliezer, c'est ouvert. Il y a une possibilité de créer un lien avec Rabbi Akiva. Le lien. Si tu n'as pas la base, il n'y a pas de On pourrait dire, c'est un peu, on dit soumera va c'est top, c'est-à-dire détache-toi du mal et fais le bien. On dirait que Rabbi Akiva, c'est plutôt déjà, il y a des choses où il ne peut pas y avoir, ça veut dire, s'il n'y a pas l'alliance de la Mila et l'alliance de l'idolâtrie, il n'y a pas de. Il n'y a pas de lien possible. Mais il ne te dit pas par où ça passe, le lien. L'autre te dit, le lien effectif, c'est par le nefesh. Voilà. Un type qui n'est pas circoncis, mais qui va faire Shabbat. Il réfléchit, il dit, peut-être que je fasse quelque chose. Et il fait Shabbat quand même, il commence un processus. Il peut créer un lien. Il peut créer un lien. Avec Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Akiva, il dit. Il peut venir la Mila et c'est tombé des croyances. Rabbi Eliezer, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité de progression, une possibilité de développement, qu'il y a un lien qui se crée. D'accord. Donc, mais ça veut dire que pour Rabbi Akiva, il faut, en tout cas pour la brite, pour l'idolâtrie, je ne sais pas, mais pour la brite, on va dire, il faut que ce lien il passe par un avant-moi, quoi. Ça veut dire qu'il y a une décision qui a été prise pour moi à la brite, dans la plupart du temps. Donc ça veut dire, il y a comme si le fait qu'il y ait une question d'exclusion ou pas, il y a aussi le fait que ce lien il passe par quelqu'un d'autre que moi, dans le cas de la brite. Shabbat, je peux décider, ce que disait Philippe, de me coller ou de pas me coller à cette possibilité. La brite, la plupart du temps, on va dire, on me l'a imposé. Oui et non. Hein. Rabbi Akiva, son père, c'était un converti. Le mal, Rabbi Akiva, son père, c'était un converti. Comment? Le mal, il dit que la brite, c'est aussi le désir corporel. Ça ne se limite pas à la brite. Oui. Ça ne limite pas ça à la brite. Oui. Tu as entendu ce que dit Damien? Ouais. Ouais. Bon. Ok, continuons. Le Dat Rabbi Eliezer à Shmir Hashelo Brit. Oui. C'est quand même intéressant que Rabbi Akiva, c'est-à-dire, si on veut être en lien avec Dieu, il y a un travail de se prémunir. Il y a un travail de se prémunir de choses. Il faut se prémunir. Il faut se prémunir. Ça veut dire si c'est des prérequis. S'il n'y a pas ça, laisse tomber. Laisse tomber. Voilà. C'est comme on te dit, par exemple, justement, savoir, on dit Rabbi Akiva, il dit mais le maître de son maître, c'était Hillel l'Ancien. On sait qu'il y avait le non-juif qui était voir Hillel, lui a dit apprends-moi la Torah sur un pied. Bon, il lui a dit
Ce que tu n'aimes pas ce qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui, et le reste, c'est des commentaires. Alors on pose la question, pourquoi il a dit ce que tu n'aimes pas ce qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Dis, comme son arrière petit élève, parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est un lien avec autrui. Mais déjà, ne pas lui faire du mal, ne lui fais pas de mal. Après, on verra. Moi, j'entends ça dans Rabbi Akiva. Ça veut dire que on dit, par exemple, que celui qui veut être chassid, qu'il étudie Baba Kama. Ce Baba Kama, ça t'apprend de ne pas faire de mal, de ne pas blesser, de ne pas faire de dégâts à autrui. Ça Baba Kama. Mais si, ça veut dire, par exemple, on dit, ouais, il faut penser à l'autre, le souci de l'autre, tout ça. Tout ça, c'est bien gentil. Mais si je lui marche sur les pieds et que je ne m'en rends pas compte, le reste, c'est bidon. Déjà, ne lui fait pas de mal. Donc, de la même manière, j'entendrai un peu avec Rabbi Akiva, n'abîme pas ton lien avec Akadosh Baruch Hu, déjà. Après, ça viendra. Le positif va venir, peut-être. Mais déjà, ne fais pas de mal. Ne te détourne pas d'Hachem. Ça, c'est Brit Mila et Brit. Déjà, si tu veux, concrètement, dans la vie de tous les jours. Maintenant, Rabbi Lézer, c'est plus, comment dire, idéaliste. Voilà. Plus, t'aimes bien. C'est plus, c'est vrai que Rabbi c'est plus dynamique, quoi. Mais c'est dynamique. Ça laisse une place à l'homme beaucoup plus importante. Voilà. Mais Rabbi Akiva dit, ne fais pas de mal à Dieu. Je veux dire, tu veux rentrer dans le club. Il faut passer par ça d'abord. Voilà. Après, on verra. Déjà, fais pas du mal. Te détourne pas. Après, on verra. Ça s'entend. C'est plus concret. C'est concret. Tu vois, tu vois, comme on dit, tu vois, par exemple, notre maître à tous qui disait « Je t'aime, moi non plus ». Et c'est extraordinaire. Je ne sais pas comment un être humain réussit. C'est de la prophétie. C'est-à-dire, quelqu'un, il dit je t'aime. L'autre, il dit j'ai peur. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me faire du mal? Non, ça veut dire. Je t'ai rien demandé. Non, mais je t'aime. Pourquoi tant de haine? Non, mais sans blague. Ça a l'air d'être une blague, mais je blague pas. Déjà, fais pas de mal. Ne me fais pas de mal. Après, on verra. Moi non plus. C'est Rabbi Akiva. Je t'aime, moi non plus. Je t'aime, attends, ne me fais pas de mal. C'est trop fort pour moi. Ouais, ne me fais pas de mal. Après, on verra si on s'aime. Ne me fais pas de mal, déjà. Déjà, ne me fais pas de mal. Monsieur. Si. Ah, Attends, j'ai pas le monopole du délire. Hein. Peut-être Rabbi Lézer, au fond, il avait un peu plus la voix, quoi. Rabbi Akiva, il dit, bon, je sais pas, moi, mais je sais qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, quoi. Ouais. Commençons avec ça. Ouais, voilà. Commençons avec ça. On verra après. OK. Et vous voyez, tu vois, Philippe, c'est difficile. Bon. Tu vois, là, c'est difficile. Là, parce que si on fait seul, on est sur un bec, parce qu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'il veut dire. Pour les dates, Rabbi Eliezer, Ashmira, Sheyelo, Berid, Vechibo, Shamedra, les Gamré. Donc, le respect, c'est l'alliance et le lien avec Dieu complet. C'est positif, on pourrait dire. Les Gamré. Les dates, Rabbi Akiva, Shishmiro, Shelo, Yisulak. N'enlevons pas ce lien. Zéchayar et cette Brit Amila, Brit avec Sheacher, Loishmeo, parce que s'ils ne gardent pas le Brit Mila et le Brit Avodat Edelim, ils sont retirés de Dieu complet. Ok, c'est très intéressant. Maintenant, on va commencer Perek Esrim Vetisha, on va prendre les versets. Je vais chercher les pages.
נעשה ונשמע. Hop. Bien, alors, là, on est, donc le Maharal analyse les versets dans Shemot Yutet avant la Sirat Adiberot. Voilà. Page 100, en fait, page 173 de cette édition. Bien. Alors, le verset dans cette édition, hein, chapitre Yutet, Pasuk et, donc ce qui vient d'analyser. Ve'ata im shamoa tishmeu bekoli ushmartem et beriti v'item li segula mikol amim kili kolat. Maintenant, si vous écoutez dans ma voix et que vous respectez mon alliance, vous serez pour moi un peuple de trésor parmi toutes les nations, car à moi est toute la terre. Vatem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh ele advarim asher tedaber el ben Israël. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, un peuple kadosh. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vayavo Moshe vaikra les ikne ha'am vayasem lifnehem et kol advarim haele asher tzivahu Hashem. Moshe est venu à convoquer les anciens du peuple, a mis devant eux toutes ces paroles, si que Dieu a ordonné. Vayanu kol ha'am yardav vayomru kol asher diber Hashem naase vayashem Moshe et divrei ha'am el Hashem. Tout le peuple a répondu ensemble en disant tout ce que Dieu a parlé, nous ferons. Et Moshe a rapporté les paroles du peuple à Dieu. Moi, le plus extraordinaire, je trouve, c'est que Moshe a rapporté les paroles du peuple à Dieu. Ça veut dire, nous, on a l'idée, c'est que Dieu, il a des haut-parleurs partout. C'est Big Brother, quoi. Il a des capteurs partout, non? Moshe dit, regarde, ils ont dit ça. C'est étonnant, non? Alors, bien. Alors, ici, dans Parashat Yitro, c'est écrit Naaseh. Mais par contre, dans Parashat Mishpatim, regardons la fin de Parashat Mishpatim. Parce que, non, c'est juste après, Philippe. Mishpatim, parce qu'en vérité, le fameux Naaseh Venishma n'est pas dans Parashat Yitro. C'est le verset Zayin dans Kavdalet, page 188 de l'édition que nous avons. Pasuk Zayin. Vaikar. Sefer Aberit. Vaikra Bezne Aham. Vayomru Kol Asher Diber Hashem Naaseh Venishma. Il a pris le livre d'Alliance. Il a lu aux oreilles du peuple. Entre parenthèses, il devait avoir des haut-parleurs assez puissants quand même. Hein, c'est-à-dire, c'était quoi la sono? Hein, qui était à la sono? Qui était à la sono, voilà. Et
Yomru kol asher diber Hashem na'aseh v'nishma. Tout ce que Dieu a dit, nous ferons v'nishma et nous écouterons. Alors, regardez, c'est quoi ce livre d'alliance? Regardons Rashi, Sefer HaBerit. Mais Bereshit vad matan Torah au mitzvot shenitztavu bemara, parce qu'on est avant le don de la Torah. Hein. C'est-à-dire que Rashi nous dit, il y avait un livre sur lequel c'était écrit depuis Bereshit jusqu'au don de la Torah, et Amara, donc juste quand ils sont rentrés dans le désert, ils ont été ordonnés de certains commandements qui étaient écrits. Amara. Ouais. Comment? La tradition. Veux-tu t'exprimer? Avant le nom de la Torah. Donc là, il y a eu une parole. Machin. Non, pas du tout, c'est avant. C'est après dans le texte, mais c'est avant. Ouais. C'est maintenant pourquoi c'est écrit après si c'est avant? Bon. Regarde, là, tu as plein de littérature qui vont répondre à cette question. Mais quoi, c'est faire abri, donc c'est quoi? C'est le texte de Bereshit, c'est quoi? Il n'est pas à l'aise. Nous, les territoires, là, Antoine, fais pas semblant de ne pas avoir entendu ce qu'on a dit. Ah non, non, je me tiens à distance, volontairement. Ouais. Tu fais profil bas, hein? Ouais, je profite pas. Alors, donc je reprends. En tout cas, que l'on dise blanc, qu'on dise noir, le verset dit, il a pris le livre d'alliance. On est bien obligé de dire qu'il avait un texte. Et il l'a lu aux oreilles du peuple. Voilà. Donc, il y a eu une lecture de quelque chose. C'est quoi ce Sefer Abrit? Quelle alliance? On ne sait pas. Rashi remplit le vide. Mais on est bien indépendamment. Ce n'est pas la faute à Rashi. C'est la faute au texte. On est obligé de dire qu'il y avait un texte. On ne sait pas lequel. En tout cas, tout le peuple a dit. Comment? Il était en train de faire des allers-retours, là, on a dit Moshe. On aurait pu imaginer que c'était ce qui était en train de se dire, quoi. Non, mais là, il est avant Matan Torah. C'est avant Matan Torah. Oui, c'est avant Matan Maintenant, Torah. vous allez me dire pourquoi la preuve que c'est avant Matan Torah. Regardez le verset Yud Bet. Vayomer Hashem Moshe, allez elai ha'ara veyesham vetna lecha et luchot ha'evel va'torah va'mitzvot. Ah, c'est sûr. Alors, pourquoi l'auteur, tu vois, c'est du nouveau roman. C'est nouveau roman. C'est le chapitre 23, ça se passe avant le chapitre 4, il n'y a plus de temporalité, il n'y a pas de linéarité du récit, machin. On ne saura pas qui a tué qui. Bon, ce étant, on commence le texte du Maharal. Alors, Vayanu kolam yarda vayomru kol asher diber Hashem naaseh v'Hashem mishmar vayomru kol asher diber Hashem naaseh v'nishmar. Et Perek Rabbi Akiva, donc dans le chapitre Rabbi Akiva dans le traité Shabbat, Daf Peret, Darash Rabbi Simai. Rabbi Simai a fait l'explication suivante. Besha shekdimu Israël naaseh nishma באו 60 ריבו של מלאכי השרת, וכל אחד ואחד קשרו לו שני כתכים, אחד כנגד נעשה, ואחד כנגד נשמע. וכיוון שחטאו ישראל, ירדו 120 ריבו של מלאכי חבלה, ופרקום שנאמר, ותנצו בן ישראל את אדים מהר חורב. אמר רב חמא בר חנינא, בחורב תענו, ou Bechorev parcours, dirti venatzlu et ediam.
Amar Rabbi Yochanan vekulam zacha Moshe venatlam desam michle ou Moshe ikar et haoel. ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לנו שנאמר, ופדויה השם ישום בעוד ציון ברינה, שמחת עולם על ראשה. אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצא בת קול ואמר, מי גילה לבניי רע זה, שמלאכי השרת משתמשים בו דכתיב. Regardez, moi je pense que c'est mieux de faire la Gemara inside. Parce que il va rapporter tout le passage dans le traité Shabbat. Je vais en chercher tout de suite. Comment? Ok. Voilà. Shabbat, hein? Il y a un traité Shabbat. Donc, il va rapporter une extenso à le passage. On va le voir dans le texte avec les commentaires Rashi. Donc, Philippe, là, on est donc depuis quelques années dans Tiferet Israël. Effectivement, c'est sur le don de la Torah. Et c'est quoi la spécificité du don de la Torah? C'est quoi les mitzvot? Et là, on est donc à partir du chapitre 28-29, dans les versets mêmes de la Torah. Dans Vaetranan, quand il reprend le passage de Naaseh Venishma, c'est pas après Matan Torah d'ailleurs. C'est avant. Non, mais dans Vaetranan, Oui. dans Vaetranan, c'est plus Naaseh Venishma, c'est dans le sens contraire. Et j'ai souvenir, mais j'ai pas repris le texte là. Que d'abord, on met les 10 paroles et après, il y a, enfin, quand il rapporte, quand Moshe rapporte à nouveau ce qui s'est passé, quand il répète, il met ça aussi après les 10 paroles, mais Après directement, aussi. quoi. Ah, d'accord. En renversant Naaseh Venishma. Comme si c'était Nishma Ben Naaseh. Ah, d'accord. Je crois que Alors, c'est 5, quelque chose, 5, 24, un truc comme ça. oui. Alors, 5, 25, tu dis? 5, 24. 5, Dans 24. Vaetranan. Shamanu ve'asinu. Et juste avant, il répète les 10 paroles. Ok, d'accord. Surprenant pour le coup. Ok. Alors, Pechet. Bon, ça, c'est la Gemara classique. Hein. Donc, on y va. C'est aux 2/3 de Pechet Amud Aleph. Alors, Darash Rabbi Simai. Rabbi Simai, vous, c'est bon, 2/3. Il y a 2 points. Il y a 2 points. Je dis 2/3 environ. Hein. Darash Rabbi Simai. Rabbi Simai a fait l'explication suivante. Bécha, Shekdimu Israël Naseh Venishma. Au moment où Israël a fait précéder, nous ferons, nous écouterons. Baou Shishim Ribo chez Malaché Acharet sont venus 600 000 anges du service pour chacun d'Israël. Kashroulo et lui ont accroché 2 couronnes
Echad kenegad naaseh, ve'echad kenegad nishma. Une couronne par rapport à nous ferons, une couronne par rapport nous écouterons. 600 000, c'est ça? 600 000. Ribot, c'est 10 000, multiplié par 60, ça fait 600 000. Kivan, Shechatou Israël, quand Israël a fauté, Yardou Meav Esrim Ribo Malachi Chabala, sont venus 120 000 anges de destructeurs au Pirkoum et les ont déchargés. Ils ont enlevé ses couronnes. Chez Neymar, Vinatznu ben Israël et Edia, mais à Chorev, ils se sont dégagés, les enfants d'Israël, de leur parure de la montagne de Chorev, après le veau d'or. Rashi. Une par couronne, c'est-à-dire que il y a eu, chaque ange a amené 2 couronnes, et après, il faut un ange destructeur pour chaque couronne. Voilà. Énigmatique, s'il en est. Rashi, 2 couronnes. Alors là, Rabotai, c'est le Rashi du siècle. 2 couronnes. Mais Ziv Shrina, 2 couronnes du rayonnement de la présence divine. Ouais, non, ça veut dire, il est en train de nous dire, quoi, c'est pas les couronnes de la reine d'Angleterre qui se trouvent dans la tour gardée par les gardiens, machin, ou du palais à Constantinople. Hein, c'est des rayonnements, voilà. Comme sur les tableaux. Ouais, c'est des rayonnements, c'est pas des couronnes avec des pierres, machin. Alors, Meavesrim, Kol Echad Vechad Natal Keter. Chacun a pris une couronne. Donc, il y a eu chacun a amené 2, mais il a fallu un pour enlever. Tosfot. Shnektarim, Rashi a dit, c'est de rayonnement à la présence divine, mais Tosfot dit Shel Od Ayou, de luminescence. À Od, y a, vous savez que dans dans les sphirotes, il y a une sphira qui s'appelle Od. Ça vous dit quelque chose en français dans le texte? Vous avez lu ça dans Gershon Sholem? Pourquoi pas, hein? alors, parce que la Od, on dit que ça correspond à Aaron. Netzar, c'est Moshe Rabbeinu. Od, ça répond à Aaron. C'est un rayonnement, mais il y a un rayonnement, si vous voyez, il y a un rayonnement là, de la lumière. Ça, c'est un rayonnement franc. Le Od, c'est un rayonnement, mais luminescent, pas franc. C'est un rayonnement discret. C'est Od. C'est pas franc comme un Ziv, c'est plus franc que Od. Quel débat entre Rachid et Tosfot. Comme la lune. Comme la lune, voilà, c'est ça. La lune, elle est luminescente. Direct. Indirect. Voilà. Je sais pas si c'est indirect, c'est luminescent. Parce qu'on dit Aaron, Orev Shalom et Rodev Shalom. Et on sait que Aaron faisait la paix. Vous savez, le fameux Midrash, que quand il y avait 2 personnes, il allait voir l'un, mais tu sais, ils se morfondent, il aimerait tellement que tu fasses la paix avec lui. Machin. Après, il a dit à l'autre, machin.
raconter des salades pour que les gens se rabibochent comme ça. Et c'est pas franc. Tu dis, il raconte un peu des. Pas aimer les uns. Comment? Ça C'est pas aimer les uns. Ouais, c'est pas aimez-vous les uns les autres. Ouais, ouais. Parce que ceux qui aimez-vous les uns les autres, en général, ils meurent assassinés. Mais il racontait des salades comme ça. Donc, il faisait des choses, mais dans l'intimité, c'est un rayonnement. Voilà. Donc, c'est le Hod, il dit, chez le Hod, le Fikar, Keshenatal Moshe, Karan Orpana. C'est pour ça, comme on va voir de la suite, que Moshe a récupéré ses lumières et le visage de Moshe rayonnait. Voilà. Rayonnait. Ils ont tous eu. On va voir dans la suite, tu vas voir. Continuons. Chez Néma, Vitnatsu, Ben Israël et Tédiam, ils se sont débarrassés, les enfants d'Israël, de leur parure qu'ils avaient pris à Horeb. Amar Rabbi Chama Bachanina, Rabbi Chanina dit, Bechorev Tanu, Bechorev Parku. C'est au mont Chorev qu'ils ont porté leur parure, et c'est au mont Chorev qu'ils se sont dégagés de leur parure. Quel est le chidouche? Rashi, Tanu, Aktarim, Vachim Ashma et Tédiam, Asher Ayu Lahem et Achorev. C'est-à-dire, ils ont eu ces couronnes comme ça, et Tédiam, Asher Ayu Lahem et Achorev, qu'ils ont eu à Chorev, et à Chorev, ils se sont dégagés des Mashma Nami Venatsu et Tédiam, mais à Chorev, ils se sont dégagés des Ktarim de à Chorev. C'est-à-dire, Benadou et Tédiam, mais à Chorev, qu'ils avaient eu auparavant de Achorev. C'était au même endroit qu'ils ont eu leur gloire et leur grandeur et décadence. Ok, continuons. Il va expliquer. Amar Rabbi Yochanan, Vekulam Zacha Moshe Venatlam. Et tous ces parures, Moshe les a récupérés et les a pris. Parce que tout de suite après les Samirlé, on va voir le verset. Regardons Shemot Lamed Gimel, si vous le voulez bien. Shemot Lamed Gimel. Envoyé. Alors, page 216 de cette édition, chapitre Lamed Gimel, verset 20. Vaï, Natselou. C'est marrant ce verset, je l'avais jamais vu. Moshe est mort, Athènes, Am Tashéovel, Alors, Veitnatzlu, Ben Israël et Tédiam, Achorev, ils se sont chargés, les enfants d'Israël, de leur parure qu'ils avaient reçue à Achorev. Au Moshe Ikar et Oel, Moshe prendra, c'est-à-dire à partir de, c'est un futur, à partir de ce moment-là, sa tente, fait Natalo Mirchutz la Machane, Achek Mina Machane, il a pris sa tente, là, il a pris la tente, il l'a plantée hors du camp, éloigné, et il l'appelait Oel, tente de rencontre. Sa tente à lui. Non, c'est pas sa tente, j'ai mal traduit. Etaoel, la tente. La tente. Donc, c'est-à-dire que jusque-là, la présence de Dieu était diffuse à l'intérieur des enfants d'Israël. C'est ça, ces couronnes que Rachid nous dit de la Ziva Shechina, c'était chacun était quelque part un Mishkan. Chaque juif était un Mishkan. Mais là maintenant, il va y avoir un Mishkan.
Voilà, il n'y aurait pas eu le Mishkan. Il n'y aurait pas eu le Mishkan. Il n'y aurait pas eu le Mishkan. Parce que chacun était un Mishkan. Chacun, c'était un Mishkan. Mais maintenant, il va y avoir donc un endroit précis, en l'occurrence, qui est à l'extérieur du camp. Tout celui qui recherchait Dieu sortira vers l'Oel Moed qui est à l'extérieur du camp. Bon, alors, à l'extérieur du camp, parce que j'ai l'impression plutôt qu'après, quand il y a la construction du Mishkan, il est en plein centre. C'est au centre. Hein. Bon, Rachi aborde ça. D'accord. Alors, où est-ce qu'on voit que Moshe, il a ce rayonnement? Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, Moshe a récupéré Moshe et Karetaoel. Regarde Rachi. Otto a dit la Shonazer, et Aoel, la Shon, Bealo, Nero, Veuayo, Kirun, Orpan. Ah oui, alors, sans Rachi, on est mort. La Oel, c'est pas l'attente, c'est le rayonnement, il dit Rachi. Comment, il y a un verset dans Job qui dit Beilo, Nero, le rayonnement de la lampe. C'est le rayonnement de son visage. Bon, alors là, on n'aurait pas deviné, hein. Non, il dit, la tente, c'est pas la tente, parce que nous, d'ailleurs, on a eu un problème, c'est quoi cette tente? Oui. Et non, il a pris la tente, il a pris ce rayonnement. Wow. Alors là, il faut avoir lu les corrigés. Hein. Il a pris la tente. Non, c'est pas la tente, c'est le rayonnement. OK. Et après, c'est Oel Moed, alors ça veut dire que c'est pareil. Nous, on imagine toujours la petite tente, la machin, la tente de la rencontre. Bon, il faut voir, c'est oui, non. Bon, OK, continuons. Amar Rish Lakish. Rish Lakish, il dit Atid Akadosh Baruch Hu l'Arziram Lanu. Dieu va nous ramener ce rayonnement. Comme dit le verset dans Isaïe Ufdouye Hashem Yashuvun, le verset trop beau de Isaïe. On dirait du Isaïe, franchement. Ufdouye Hashem Yashuvun. Les prisonniers rachetés de Dieu reviendront. Ubaou Tzion Berina, ils reviendront à Sion dans le champ, Vesimrat Olam al Rosham, avec la joie éternelle sur leur tête. C'est quoi la joie éternelle? C'est la joie qui est, mais Olam, qui était d'avant, va revenir sur leur tête. Alors, entre parenthèses, ici, moi j'ai vu récemment, je crois, dans le Oel Rachel de Rav Schlanger, que la joie, ici on voit, c'est le rayonnement d'Hachem. Parce qu'on peut se dire, vous savez, il y en a une histoire t'as entendu ça? Hein? Non, mais c'est quoi? On dit l'importance de la joie dans la Torah. Mais la joie, c'est la connexion avec Akadosh Baruch Hu. La connexion, c'est pas simplement faire guili-guili. Je te fais guili-guili, tu rigoles. Ouais. Mais c'est pas encore de la joie. Tu veux qu'on essaie? Non, non, ça veut dire on écoute par exemple Rire et Chanson. Hein, on écoute Rire et Chanson. Bon, c'est rare qu'on rigole. J'ai essayé de voir. J'ai testé, c'est rare. Mais par exemple, un que j'aimais bien, qui faisait rigoler, c'était Canteloup. Hein? Canteloup, il a été zappé. Bolloré, il l'a en tout cas, Canteloup me faisait rigoler. Mais rigoler quand on entend Canteloup n'est encore pas forcément de la simcha. Ici, on voit, regardez, c'est très important ici. Leur joie éternelle sur la tête, simcha chez la joie qui était. Ici, on voit que la joie, c'était ce rayonnement, cette connexion avec Hachem.
c'est la connexion avec un cosmos. C'est ça la joie. On ressent, c'est très bien. Voilà. Hein, c'est et ouais. Mais ça c'est très important parce que on va dire On oublie. elle est bonne. Elle est bonne. On sait que la joie, c'est quelque chose de fondamental dans notre tradition. Mais par exemple, ici, on est dans un pays de cocaïne, la France. Mais les gens ne sont pas vraiment joyeux. Ils ne sont pas connectés avec Hachem. Par contre, moi, je vois des fois des caissiers arabes dans des grands magasins. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Que très, très, très joyeux. J'ai dit, mais pourquoi tu es content? Il dit, Dieu me donne la vie. Mais je te promets. Mais c'est pas une fois, c'est pas deux fois. Plus conscient. De relation avec quelqu'un. Mais plusieurs fois, hein, je vois un caissier, toi, pour nous. Ouais, nous, on a été élevés, nos parents nous disent, ouais, il faut faire des grandes études, il faut avoir des grandes situations. On a été élevés comme ça. Ouais. Bon, les caissiers, les mecs, c'est en yiddish, on dit never, pas les pauvres. Mais le caissier, heureux. Mais pourquoi tu es heureux? Il dit, Dieu me donne la vie. Ah, mais plusieurs fois, hein, constaté plusieurs fois. C'est ça, c'est la source de la joie. En France, on est saturé par la Et Dieu, non, c'est pas respectable. Non, vous êtes croyant, regardez, non, regardez, soyons évolués, soyons tristes. Soyons tristes. Voilà, pas de fanatisme. C'est sur ces paroles pleines d'espoir que nous nous disons à la semaine prochaine. Voilà, c'est bon. Merci, à la semaine prochaine. Salut. Ah, et demain soir, là, Antoine, à la semaine prochaine. A priori, demain soir, je suis là. Ben voilà.